Al tikra alichot el alachot. Shavua tov rabotai. Besorot tovot. On est le 3 dans le mois Av. On va le rajouter peut-être Menachem Av. Parce que tout le début du mois, même cette semaine, en général, Tisha B'Av, c'est Shabbat. Alors c'est vrai que par rapport à tous les coutumes de deuil, chacun demande à le rabbin de sa communauté, selon son rythme, Ashkenaz, Sepharad, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est peut-être ça le mot qui va revenir dans la paracha de cette semaine, dans la Haftarah de cette semaine, et malheureusement aussi à Tisha B'Av. On a repris le même rythme entre les Juifs d'Israël et les Juifs de tout le monde. On a la même paracha cette semaine. Toujours avant Tisha B'Av, on va lire Elea Devarim. Dibour en hébreu, c'est des paroles dures. Et là, Moshe, il va utiliser ce mot-là, qu'on ne va pas arrêter de le répéter. Après, dans l'Haftarah, ça va être le prophète Ishaïa, Jésaïe, je crois en français. Et dimanche, ça va être Jérémie, Yirmiyahu, qui va utiliser le même mot. Echa, en français. Hélas, ils traduisent comme ça. Mais c'est quoi Echa en hébreu? Déjà, Adam Arishon, Adam, quand il a fauté, premier mot que Dieu il a dit, mais Ayeka, où tu es? Et qu'est-ce qu'il va dire Moshe dans la paracha de cette semaine? Et voilà le message pour nous. Echa, Esa levadi, tochachem, umasaechem, verivechem. Et comment, ou hélas, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais supporter tout seul. Et voilà le mot, chers amis. C'est quoi tout seul? Quand il y a des cas où c'est dur, des personnes qui sont en deuil, quand on écoute des choses compliquées, facilement on arrive à se mettre dans le même bateau. Et on est comme ça dans le peuple d'Israël. Chaque fois qu'on a eu des problèmes, des guerres, des choses, hop, on s'est mis tous unis. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, mais pourquoi quand tout va bien? Pourquoi quand chacun il commence à gagner sa vie, à avoir son vin, comme ça il va dire dans la paracha, et ses champs, alors chacun maintenant il est tout seul. Que l'autre il fait ça, ça ne me regarde pas. Même quand l'autre il fait un trou dans le bateau, j'ai mangement chez moi, je suis tranquille. Combien de fois on a raconté cette vraie histoire, le Rav Galinsky il amène. Il dit qu'une fois il avait un chauffeur de taxi, il a pris comme ça tout tatoué avec des boucles d'oreilles. Et il retourne, il dit, vous êtes rabbin? Il dit, oui, il faut que je vous raconte une histoire. Il y a quelques années, j'étais avec mon copain, je ne sais pas la dernière fois quel pays on a utilisé, au Kenya je crois. Et vous savez, il y avait un grand serpent. On n'était que tous les deux. Il est venu l'avaler, mon copain, et il a commencé à l'avaler, et il y a eu un gros miracle. Mon copain, il a fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le serpent, il a répondu, non, il n'a pas répondu. Le serpent, il a lâché, direct. Et le rabbin, il dit, alors, il a dit, mon copain, c'est un grand miracle, la vérité. Dès qu'il est retourné en Israël, il a fait tchouva, Baruch Hashem, aujourd'hui il est marié, il est kolelman, tu le vois, avec une barbe et tout. Et là, le rabbin, il regarde le chauffeur et dit, mais je comprends pas, toi, t'as pas vu ça? Il a dit, oui, moi j'ai vu. Il a dit, et toi? Et alors? Alors l'autre, il retourne, il dit, quoi et alors, monsieur le rabbin? Le serpent, moi, il m'a rien fait. Voilà, Rabotai, notre mission. Chacun vit sa vie, même si on voit des choses. Quand il y a des périodes dures, ouais, ça va, je te comprends, je suis avec toi. Mais quand tout va bien, que chacun y fait, Rabotai, on doit être un peu plus en ardoute, dans tous les cas. Dans les cas durs, comme dans les cas aussi de joie. Et comme ça, ce sera la dernière fois qu'on va lire encore une fois ce mot, hélas. Echa, Shavua Tov, Besorot Tovot, Amar Rabbi Elazar.